À mes frères camerounais, à mes compatriotes camerounais, l'heure est grave. Il faut qu'on se lève. Nous avons l'obligation de nous soulever pour ne pas être la risée de l'Afrique. Nous le sommes même déjà. Nous devons nous soulever contre ce régime qui nous pourrit la vie depuis des décennies aujourd'hui. Nous avons au pouvoir encore quelqu'un qui n'a pas donné des nouvelles à son peuple depuis le mois de mars. Ça va bientôt faire 1 an. Mais nous sommes là à regarder. On ne se bouge pas, on ne se soulève pas. Mais c'est quoi le problème? L'heure est grave. L'heure est grave. Et nous devons nous soulever contre ce régime. Nous devons nous soulever. Et c'est en nous soulevant que la vacance du pouvoir sera constatée. Si on reste comme ça, on ne se bouge pas, rien ne se fera. Nous sommes là risés. J'étais encore, il y a quelques jours, dans un restaurant ivoirien. J'étais en train de discuter avec mes frères, on parlait panafricanisme et tout. Et quand moi j'ai pris la parole, on m'a dit, mon frère, c'est entre nous, d'accord, mais Camerounais, là, il faut te taire. Tu n'as qu'à attendre au fond, là. Quand nous, Ivoiriens, nous, on parle, il faut vous taire d'abord. Pour nous dire que, Camerounais, vous êtes incapables de chasser quelqu'un qui est au pouvoir depuis 38 ans. Mais vous voulez vous intéresser, vous vous mêlez à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Laissez notre Côte d'Ivoire. Intéressez-vous d'abord au Cameroun. Vous avez un dictateur qui est là depuis 38 ans. Vous n'êtes même pas capable de le dégager. Et vous osez parler de la Côte d'Ivoire. Vous osez parler du Mali. On croit, et honnêtement, oui, les Camerounais, nous croyons être les plus éveillés, les plus instruits, les plus sages. Oui, il faut le dire, quand le Camerounais est face à un Malien, à un Guinéen, il est parfois face à un Sénégalais, il est condescendant parce qu'il se dit, mais c'est quand même moi le Camerounais. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on a de plus que cela? Je dirais que c'est tout le contraire. Nous devons même les envier. Mais le Camerounais se dit toujours plus intelligent que l'autre. Le Camerounais se dit toujours plus malin. Parfois, on croit qu'on est rusé, mais au final, c'est nous les moutons. C'est nous les plus bêtes. Et ça nous retombe dessus à chaque fois. Nous avons un régime depuis 38 ans. Depuis les indépendances même d'ailleurs, on observe sans jamais rien faire. Il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on se bouge. Le régime fait exprès de nous diviser par le tribalisme. Le régime fait exprès de jeter la faute sur nous, les pauvres. Alors que ce sont eux qui sont à l'origine du malheur que vit notre pays, du malheur que vit notre population, que vivent les Camerounais jusqu'à aujourd'hui. Ils ont instauré cette peur entre eux et le peuple. Ça fait qu'il y a un grand fossé entre nos dirigeants, entre parfois des élus et le peuple. Au Cameroun, quand on entend policiers, gendarmes, militaires, tout de suite on a peur. Alors qu'on devrait tout au contraire être rassuré quand on te dit qu'il y a un policier qui arrive. On devait être rassuré quand on te dit qu'un policier arrive. Mais comme depuis les indépendances même d'ailleurs, c'est les militaires camerounais, des policiers, les gendarmes pour la plupart ont été formés pour mater le peuple et non pour défendre ce peuple-là. Ça a fait que finalement les Camerounais quelque part voient ceux-là comme étant nos adversaires. Dans certains cas, ils ne le sont pas. Dans certains cas, ils le sont bien sûr. Mais nous ne devons pas avoir peur de nos autorités. Nous ne devons pas avoir peur. On doit apprendre en tant que Camerounais. Et ceci nous manque beaucoup. On devrait apprendre à nous lever pour aller demander des comptes à ceux-là qui nous dirigent. Demander des comptes à ceux qui nous dirigent. Si tu as un maire dans ta ville qui a fait peut-être du bon boulot, tu as un maire dans ta ville qui a peut-être quelque part fait du mauvais ou du sale boulot, pour une raison ou pour une autre, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, tu as le droit en tant que citoyen camerounais de te lever et aller le rencontrer à la mairie. C'est d'ailleurs, ce n'est pas son bureau. Tout ça appartient à l'État. C'est ton argent. C'est ton droit de te lever et aller lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais s'il fait aussi quelque chose qui est bien, il faut aussi aller naturellement toquer son bureau pour lui dire, monsieur le maire ou monsieur le député, félicitations. Allez discuter avec lui peut-être des projets à venir. Lui demander des comptes sur la gestion de la ville, de sa circonscription administrative. Qu'on n'ait pas peur d'aller voir un préfet, un gouverneur. Ils sont là pour nous. Ils sont formés avec notre argent. Ils sont payés avec notre argent.
Ils ne sont pas nos adversaires. Il faut qu'on apprenne ça au Cameroun. Qu'on n'ait pas peur parce que non, c'est les autorités. L'autorité vient de Dieu. Il faut respecter les autorités. Il ne faut pas avoir peur. Ce fossé-là doit être comblé le plus rapidement possible. Il faut que les Camerounais apprennent quand ils entendent policiers, quand ils entendent ministres, qu'on ne laisse pas le ministre qui passe devant sa cour tous les jours, qui détourne des milliards pour aller s'attaquer aux pauvres besquineurs. Qu'on n'aille pas s'attaquer, je ne sais pas, aux pauvres pousseurs qui gagnent à peine 2000 francs par jour. Qu'on apprenne à aller demander des comptes à ceux qui nous dirigent. C'est ton argent, c'est mon argent. On dépense 57 milliards chaque année pour le fonctionnement de l'État, le budget, pour le fonctionnement. À la présidence. Ils sont assis, ils se font des bagarres entre eux pour des milliards qui tournent. C'est une insulte pendant que le peuple meurt de faim. Même les Européens qui sont riches ne se permettent pas un tel budget. C'est ton argent. Ils le font parce que tu n'as jamais eu le courage de venir leur demander des comptes. C'est pour ça qu'ils continuent d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils continuent de le faire. Parce que tu ne viens jamais demander des comptes. Parce que tu ne te soulèves pas. Parce que tu n'es pas descendu dans les rues pour dire stop à tout ça. N'aie pas peur d'aller rencontrer un ministre. N'aie pas peur, c'est un être humain comme toi. N'aie pas peur d'aller rencontrer un recteur d'université pour exposer ton problème. N'aie pas peur même de lui demander des comptes parce qu'ils sont formés avec notre argent. Que ce soit un sapeur-pompier, n'aie pas peur. Que ce soit même un médecin dans un hôpital public, ils sont formés avec notre argent. Ils sont payés avec l'argent du contribuable camerounais. C'est ton droit, n'aie pas peur. Il faut aller à leur rencontre. Si vous avez quelque chose à leur reprocher, faites remonter l'information. Que ce soit au niveau de la douane, que ce soit des sapeurs-pompiers, que ce soit des militaires, policiers, gendarmes. N'aie pas peur. Il faut apprendre à aller vers ceux-là pour demander des comptes. C'est ton droit en tant que Camerounais. On ne peut pas prendre l'argent des impôts du Cameroun pour financer une guerre sur ton propre territoire. Tu restes là comme ça, bras croisés, depuis des années que ça se passe, depuis 2016. On dépense pratiquement 10 milliards de ton argent, de mon argent. 10 milliards du contribuable camerounais tous les mois pour aller massacrer des anglophones. Ils sont même passés à 11 milliards, je crois, plus encore. Pour aller massacrer les populations anglophones qui sont camerounais comme toi et comme moi. Mais tu ne dis rien, tu ne te soulèves pas, tu attends quoi? D'une manière ou d'une autre, nous sommes complices de tout ce qui arrive dans le Nozo. Parce que nous ne nous sommes pas levés pour dire non à ça. C'est ton argent, ce n'est pas l'argent de quelqu'un d'autre, c'est l'argent du contribuable camerounais. Et donc tu as le droit de dire que mon argent ne doit pas servir à financer les guerres sur mon propre territoire. Mon argent ne doit pas servir à massacrer mes propres compatriotes, mes frères, mes sœurs, parce que anglophones. C'est ton droit, c'est ton argent. C'est ton argent. Qu'on ne dépense pas autant d'argent tous les mois, 10 milliards, 11 milliards tous les mois de CFA, pour financer, pour mettre le carburant dans les chars, pour acheter des armes, pour donner des soldes, je ne sais pas, des primes aux militaires et autres qui sont en train de mourir au front. Leurs enfants seront abandonnés parce que nous sommes passifs, parce que nous regardons sans jamais rien faire. Parce que nous regardons sans jamais rien dire. On ne dénonce pas. Et même ceux qui sont descendus dans les rues au Cameroun pour dénoncer, le peuple ne les accompagne pas. Ceux qui ont eu le courage de descendre pour dénoncer cela ne sont pas suivis par ceux-mêmes qui souffrent. Parfois, ceux qui sont dans les rues ne sont pas forcément ceux qui souffrent. Ceux qui souffrent parfois sont là, ils ne sont même pas. C'est-à-dire que, j'ai vu encore au Cameroun récemment, tu as une femme, parce qu'elle était tellement gonflée, elle en avait assez de ce régime qui disait libérer M. Maurice Kamto, que le billard dégage et tout. Elle s'est mise toute nue. Elle s'est mise toute nue. Il y a un policier, je ne sais pas s'il est sorti du ventre d'une femme, je ne sais pas s'il a été parachuté d'où, je ne sais pas s'il est tombé du ciel. Il est en train de la filmer et il lui dit, dégage, traverse la route, là, traverse, va de l'autre côté. Quand ta famille va voir ça, on va dire quoi? Un policier en tenue. Il est formé avec ton argent. Il est formé avec l'argent du contribuable camerounais. Il y a entre-temps des gens qui sont à côté, qui passent leur route, c'était normal.
Il y a celle qui vend ses oranges à côté, qui ne gagne même pas 500 francs par jour, qui ne se sent même pas concernée. Mais on vit dans quel monde, on vit dans quel pays, alors que le premier réflexe devrait être celui-là. Mais non, que ça n'arrive pas dans notre pays. C'est quoi cette histoire? En tant que femme, même par solidarité féminine. Le premier réflexe devait être ne serait-ce que de trouver n'importe quel bout de tissu pour couvrir ses parties intimes. Ou peut-être laisser d'autres parties, je ne sais pas, laisser un dehors et autres encore, c'est pas grave. Mais que, surtout qu'elle ne se retrouve pas seule dans ces moments-là. Qu'il y ait aussi d'autres gens, d'autres femmes qui s'indignent au même moment. C'est encore ça notre problème, notre incapacité à nous indigner collectivement. On a toujours peur, on se pose des questions, mais comment les autres vont réagir? Regardez en Côte d'Ivoire les images de ce matin. Vous avez plus de 1000 à 1500 jeunes qui sont sortis et ils ont 40 policiers en face. Les policiers étaient en train de reculer. Ils ont pourtant des armes. Entre-temps, la population n'a que des cailloux et des petits morceaux de bois. Les policiers étaient en train de reculer, ils étaient en train de battre en retrait. Parce qu'ils savent qu'ils risquent leur vie s'ils tirent sur ces gens. Ils sont plus nombreux. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on se croit plus intelligent, plus éveillé, plus éloquent, plus intelligent, je ne sais pas, plus malin, plus sage, plus rusé que les Ouest-Africains que nous méprisons. Alors que de très loin, ils nous dépassent. Même au niveau de la sincérité. C'est justement parce qu'on ne se lève pas que ce genre de choses continuent. Il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on se bouge. On a tué une femme dans le Grand Nord avec l'enfant au dos. On les a butés. Le peuple regardait sans jamais rien dire. La petite Martha, 3 mois, un bébé de 3 mois, dans les régions anglophones, on a tiré sur elle. 3 mois, criblée de balles. Le peuple ne s'est pas soulevé. Le massacre de Ngarbu, on n'a rien dit. C'est normal. On a d'ailleurs, depuis les indépendances, tué des centaines de milliers de Camerounais. Les autres peuples étaient là, ils regardaient comme si c'était normal. Ils n'ont jamais rien dit. Ce n'est pas maintenant pour 3-4 personnes qui vont se soulever. À Kumba encore, il y a quelques jours, c'était grave. Des enfants qui sont allés à l'école. Le droit le plus élémentaire, le droit à l'éducation. Ils sont allés apprendre leurs leçons. Parce qu'ils ne pouvaient pas le faire le lundi. Il y a Gostan. Ils le font le samedi pour rattraper les cours. On vient tirer sur eux. Cette maman qui a perdu ses 4 enfants dans cette école, la pauvre maman est décédée quelques heures après parce qu'elle ne pouvait pas supporter la douleur. Le peuple camerounais regarde. On n'a pas le courage de se lever pour dire non à ça. Parce qu'on s'est dit ça n'arrive qu'aux autres. Non, ça ne va jamais arriver chez moi. En Gouache, c'est arrivé. À Bafoussam, c'est arrivé. C'est arrivé dans le Grand Nord. C'est arrivé dans les régions anglophones. Ça peut arriver à Douala, ça peut arriver à Yaoundé, ça peut arriver partout. Je dis bien partout sur l'ensemble du territoire. Il ne faut pas seulement voir le mal ailleurs. Il ne faut pas seulement penser que ça arrive aux autres. Ça n'arrive qu'aux autres, non. Ça peut aussi t'arriver. C'est justement parce que tu es passif. C'est justement parce que tu ne te lèves pas pour emboîter le pas à ceux qui s'indignent que la situation perdure. C'est justement parce que tu ne fais pas ce travail, ce devoir de se lever quand tu sens que tu es piétiné en tant que citoyen. Te soulever contre le régime en place est un droit. Ceux qui peuvent même peut-être nous soutenir ne peuvent pas le faire. Ceux qui ont même l'intention ne peuvent pas le faire simplement parce qu'on voit qu'il n'y a pas les Camerounais dans les rues. Ce qui arrive en Guinée, ce qui arrive actuellement en Côte d'Ivoire. Oui, on peut peut-être trouver un consensus très très rapidement parce qu'on sent que le peuple est indigné. Mais si sur 25 millions à presque 30 millions de Camerounais, tu as à peine 200 personnes qui descendent dans les rues, ça n'a pas de sens. Regardez comment ça a bougé au Nigeria, justement parce que les célébrités, les footballeurs, les musiciens se sont mis tous ensemble contre ça. Ils ont dit non. C'est justement pour ça que ça marche au Nigeria. Mais toi qui regardes, tu te dis, ça n'arrive qu'aux autres. Sache que demain, ce même malheur va aussi frapper à ta porte. Ça va aussi frapper à ta porte, certainement. Il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Merci à vous qui avez regardé ce petit live, cette petite vidéo.
Motivation, motivation, mobilisation, mobilisation en diaspora, mais surtout au Cameroun. Bougez-vous, descendez, faites le nécessaire pour qu'on chasse une bonne fois pour toutes cette momie qui est au pouvoir, qu'on chasse une bonne fois pour toutes ces génocidaires. Merci à vous. C'était votre frère Sikadi Bertrand.